Il rit quand c'est trop sérieux. Il s'indigne quand tout le monde s'endort. Marc Boilard, c'est l'irrévérence au service de la réflexion. Avec nous, Denis Martel, qui est un podcasteur extraordinaire live. Il est en direct à Québec. T'es dans quel coin à Québec, Denis? Charlesbourg. Ah ben voyons, chez nous. Incroyable, si belle. T'es sérieux? Charlesbourg. Non, mais où à Charlesbourg, là? Je veux des détails. À Saint-Rodrigue. Ah, OK, Saint-Rodrigue. Moi, c'était Guillaume Mathieu. Ouais, c'est quand même pas loin. Quand même. Et juste à côté de moi, Jeff Bérard, directeur technique. Bonjour, salutations, C'est sincères. une merveille. Ben, absolument. Sincère. C'est que là, aujourd'hui, tu as invité Denis. J'ai invité Denis. Notre sujet, c'est quand les podcasts qu'on entend parler beaucoup, d'ailleurs ici on en a plein, tout ce qu'on fait à Cube Radio se ramasse à YouTube, dans cube.ca, etc. Oui, et nos productions internes aussi dans le Cube Studio. Exactement. Ben oui. Alors comment quelqu'un fait pour tomber là-dessus? C'est vraiment ça la question que je veux parler avec Denis, qui a toi-même, tu as un podcast qui s'appelle Les engagés publics. Très bien fait, t'as une page, etc. Je suis allé voir, c'est vraiment nice. On Et joue tu aussi. C'est gentil. Ah, c'est vrai? Ben oui, on joue en plus dans la division chez Cube. OK, très Le cool. week-end en plus. Ouais, oui. Et puis, Oui, quand, il est voilà, on le voit à diffusé, l'écran. il est distribué via les plateformes de Cube, autant Oui. à l'audio que j'ai une strip vidéo, mais il est aussi à la télé le week-end, les samedis et les dimanches. Bon, ça fait que toi, là, tu lances ce projet-là, puis à un moment donné, ben, c'est le fun qu'il y ait du monde qui l'écoute. C'est quoi ta recette? Qu'est-ce que tu conseilles? Comment tu fais en sorte que les gens qui ont un intérêt pour le podcast vont le trouver? Écoute, c'est large comme question, mais... On peut arrêter aussi si ça te dérange, là. Non, ça me fait plaisir. C'est juste C'est qu'il y a bien bête avec tellement nos de choses. invités, Marc. trouves? Alors, Excuse-moi. Il y a tellement de Excuse-moi, choses, Denis. Marc. Tu sais, il y a un des premiers points, puis c'est un mot à la mode de ce temps-là, hein, c'est la découvrabilité. Oui, c'est exactement le point. Ouais, une des premières recommandations que je fais, c'est de s'assurer que toutes nos métadonnées sont bien remplies. Ça, c'est une chose que des fois, les podcasters soit ils comprennent pas tout à fait qu'est-ce qu'ils ont devant eux, ou soit ils ont la flemme d'aller jusqu'au bout, de bien faire les choses, mais c'est de s'assurer que toutes les données descriptives qui viennent décrire notre projet, autant lorsqu'on est sur Apple Podcast, lorsqu'on est sur notre hébergement, lorsqu'on est sur YouTube, que toutes les données sont bien saisies. Donc, le titre, un bon titre qui parle, qui donne envie de cliquer, mais aussi qui se distingue de tous nos autres titres. Avoir une bonne description qui va utiliser les mots-clés, qui va faire qu'on va venir matcher avec les termes de recherche que les utilisateurs vont avoir naturellement, mais en restant évidemment pertinent avec le contenu de notre podcast. Puis là, tu as toute une série d'autres éléments de description comme les catégories, les mots-clés, la langue et ainsi de suite qui doivent être alimentés pour justement favoriser cette découvrabilité-là. Denis, par juste une question, ton image est tellement bonne de toute la saison, tu es de loin l'invité à distance qui a la plus belle image. Évidemment, tu as un vrai micro, là, ça aide. Des fois, les gens ont juste des petits écouteurs. Mais c'est quoi ton kit? Je dirais rapidement, là, c'est quoi ton kit pour avoir un éclairage aussi professionnel chez toi? Là, en ce moment, je suis filmé par une Canon M200 4K. Okay. Donc, c'est la caméra que j'ai là. Mais moi, ici, j'ai complètement un studio. Là. C'est ici que je reçois. Tantôt, je fais une entrevue avec Catherine Jeanne-Tilcor du Parti québécois. On va être ici. Je suis entouré là, de caméras 4K dans mon studio, mais ça reste quand même de l'entrée de gamme. C'est du Canon, c'est soit du M50 Mark II ou du M200. J'ai aussi une panoplie d'éclairage autour de moi. Je te dirais que l'éclairage, c'est vraiment l'élément clé. C'est pratiquement ce qu'il y a de plus important à considérer quand tu veux intégrer l'image. Après ça, SM7B avec une Rodecaster Pro 2. J'ai pris la peine de bien m'équiper, mais tu sais, je trouve ça... Pense-y, Marc, on est en 2025, c'est depuis 2019 on a eu une grosse poussée où c'était nécessaire. Tout le monde était cloisonné chez eux. Puis il y a plein de gens qui travaillent à distance, les professeurs, par exemple, d'école et autres, qui ont toujours pas aujourd'hui pris la peine de s'équiper comme faut. Moi, je trouve ça quel bon affairant. Point. Je suis tellement content de l'entendre. Oui, puis souvent, là, j'en ai un petit peu d'équipement parce que c'est une question que je me fais poser souvent. On a fait de la formation, moi puis Denis à l'époque. Ben oui, t'étais prof. Encore. Oui, avec au Cégep de Limoilou, de la formation pour adultes, streaming et balado. Mais Denis, je pense qu'il poursuit encore la formation. Hein? Ben oui, tout à fait. Donc, c'est ça. Cégep de Limoilou, cours de balado. Ouais. Mais c'est ça. Ce que je me fais demander souvent, c'est à quoi je commence. Puis le problème qu'il y a, c'est que le monde s'équipe des fois un peu trop. Puis finalement, ils n'en font pas, ils prennent pas goût, ils manquent de temps. Fait que la meilleure caméra que tu peux avoir, là, disponible partout, là, est au bout de tes doigts.
Donc, c'est un iPhone. iPhone, une caméra. Tu sais, commencez avec ça des fois pour vous filmer, faire des entrevues. Ou sinon, tu sais, du monde qui vont avoir des commerces, des kiosques dans des conventions, des palais des congrès. Ils vont préparer, faire la promotion pour leur kiosque. Vous pouvez vous filmer avec ça. La chose, par contre, à prendre en compte, c'est que le micro qui est là-dedans, c'est un micro de courtoisie. Ça dépanne, mais c'est pas parfait. Fait que là, je vais suggérer des petits micros aussi. Puis, on va voir, je vais mettre les descriptions dans YouTube. OK. J'ai un micro, ben là, j'ai du Rode, un produit que j'aime bien parce que c'est solide. Tu sais, je les ai échappés, je les ai traînés en convention, je les ai traînés partout. T'expliques ça comment que Rode soit devenu quasiment la norme alors que c'est abordable? C'est même pas les plus dispendieux. T'sais. Non, c'est pas les plus dispendieux. C'est rien qu'en fait, ils sont efficaces, ils fonctionnent bien. Si tu as un lien à faire avec ton téléphone, ça le cache tout de suite. Tu n'as pas de gossage avec le Bluetooth. Fait que, je donne un exemple. Qu'est-ce qu'on a ici pour quelqu'un qui sera à la maison un peu plus stable? C'est un micro ici, un petit Rode qui est très, très simple, une centaine, 120 à peu près, là, 125, mais en spécial. Mais pas très gros pour faire... puis il fonctionne sur un ordinateur, mais il va fonctionner aussi sur un téléphone cellulaire. Donc, on peut le brancher là-dessus. Pas par Bluetooth, avec fil. Mais fil toujours iPhone. Plugger un fil, si on peut plugger un fil. Moi, c'est tout le temps mieux avec les fils, tout le temps. Parce que le Bluetooth, des fois, vous êtes en pleine entrevue, puis vos Bluetooth lâchent, la batterie est faible, c'est terminé. Et qu'est-ce qu'il y a de fun avec lui, c'est qu'il y a un volume pour vos écouteurs, mais en plus, en pesant une fois dessus, ben là, vous monitorez votre son, fait que vous calculez, vous êtes en mesure de dire... si je parle trop fort, pas assez fort. Fait qu'il y a beaucoup de monde qui travaille en télé, en radio, qui aime ça avoir ce genre d'option-là, qu'est-ce qui est assez rare. Une autre solution, sur le transport, c'est un petit Rode mic, comme ça ici, qui vient avec des kits de vlog, qui se plante carrément dans ton téléphone, comme ça. L'avantage qu'il y a, c'est que ça ne vient pas capter tout le son de la salle autour, le bruit, si vous êtes dans l'entrevue ou dans un palais des congrès, une conférence. Fait qu'il y a vraiment l'entrevue avec... ça capte la voix, mais sans prendre tout le bruit, mais on sent quand même une ambiance autour de nous autres. Ah, puis c'est combien, ça, à peu près? Même à peu près 120, mais des fois, ça vient avec des kits avec la lumière, des trucs comme ça. Et finalement, une entrevue à 2 personnes, tu veux pas que te promener avec le micro, ben il y a des petits trucs, c'est des capteurs comme ça, c'est Rode Go qui font ça. Et là, tu as un récepteur qui est branché sur ton téléphone, tu peux mettre par fil iPhone, n'importe quel type de fil. Puis, on a 2 récepteurs, 2 micros ici qu'on va brancher. Un pour nous pour l'entrevue, notre invité. Puis, on peut aller à distance, on peut se diriger un peu plus loin. Donc, tu l'accroches après ta chemise. Après ta chemise, puis il capte là-dessus. Il y a 2 entrées. On peut... Fait que ça, c'est des solutions pas trop chères pour commencer. Mais ce que Denis montre, c'est pas mal plus intéressant. Après ça, on voit, il prend goût, on a un certain potentiel, on voit que ça marche bien le podcast. Là, on investit puis on grossit. Puis... Denis, après, on est parti avec des petits kits USB, puis tranquillement, on a grossi nos équipements. Puis, Denis, si on poursuit sur l'idée de comment, ce que tu appelles évidemment très... c'est très, comment je dirais le mot, c'est en tout cas, bref. La distribution et... Non, ce que je veux dire, c'est que c'est le mot adéquat, la découvrabilité, comment on fait pour découvrir. Comment tu utilises les médias sociaux, parce qu'à un moment donné, c'est drôle de dire « Ah, j'ai parlé de ça sur mon Facebook. » Ouais, mais encore faut-il du monde le lise? Oui, c'est ça. Puis, en fait, il faut faire la distinction entre la découvrabilité et la promotion. C'est vraiment 2 éléments qui travaillent ensemble, mais qui sont quand même différents. C'est sûr que là, on se lance, c'est pas un domaine... Tu sais, moi, j'invite les gens à pas s'enfarger dans les termes puis dans la théorie, mais dans le milieu, c'est important quand même de faire la distinction. La découvrabilité, c'est de s'assurer que nos contenus que l'on produit seront découvrables pour des gens qui les cherchent ou proposés en complémentaire, alors que la promotion, ben là, c'est vraiment une action active d'aller vers l'utilisateur plutôt que l'utilisateur qui vient vers nous. Donc là, à ce moment-là, ben oui, il y a toutes nos plateformes. C'est pour ça qu'aujourd'hui, quand on parle de podcast, on parle plus tant de dire je produis de l'audio ou je produis de la vidéo. C'est carrément des écosystèmes. C'est du marketing numérique, c'est un ensemble de contenus que l'on crée. Donc, à ce moment-là, on va avoir une page professionnelle sur Facebook, un compte Instagram, un compte TikTok, name it, là, on les a toutes, les X et compagnie. Puis cet écosystème-là de plateforme, ben, il devrait être alimenté pour faire la promotion et attirer des audiences vers nos épisodes. À un point tel, cet élément-là est tellement important, Marc, que aujourd'hui, tu as des podcasts qui ne se font que pour avoir les fameux extraits verticaux que l'on va voir en Reel ou sur TikTok, par exemple. Dans un contexte commercial, souvent, c'est ce qui va intéresser encore plus les marques que le podcast de 20 minutes, 1 heure que tu pourrais faire. Je suis pas en train d'enlever de l'importance à cet aspect-là, c'est fondamental. Mais c'est un écosystème qui se complète et il y a un attrait qui est très, très fort. Ce phénomène-là de la vidéo verticale est quelque chose qui a pris une place prépondérante. Bon, maintenant, je vais profiter de ta présence pour faire une consultation gratuite. Alors, tu vas être le consultant parce que c'est moi. Non, mais c'est très vrai.
J'ai 2 podcasts, OK, que Jeff connaît. Il y en a un qui s'appelle Le Spécial du Gérant. Je reçois des humoristes, on parle comment ils gèrent leurs affaires. C'est comme le slogan, c'est « Rentrez pas dans la coulisse ou dans la loge, mais dans le bureau des humoristes. » OK? 50 épisodes, ça a marché turbo. J'en ai un autre qui passe vraiment plus en dessous du radar. C'est juste un audio. Je le fais avec mon téléphone. Ça s'appelle Angle mort. Bon. Dans les 2 cas, voici ce que je vis. Puis je veux que tu me dises, c'est une erreur que je fais selon toi. 1, je fais des reels, le spécial du gérant, que je mets sur Instagram et sur Facebook. Je reçois souvent de très, très gros chiffres. Et voici les statistiques dans YouTube, l'augmentation que ça fait. 0. C'est juste bon pour le petit vidéo lui-même. Ça m'amène à rien. J'ai pas de visionnement supplémentaire. Tu sais, je te parle de façon anecdotique. J'ai personne qui s'abonne à ma chaîne YouTube de plus. Commençons avec ça. Qu'est-ce qui fait qu'un segment est super populaire, mais que dans la vraie vie, ça amène pas le trafic où je le voudrais? Ben, premièrement, faire grandir une chaîne YouTube, c'est excessivement difficile. C'est probablement la plateforme la plus difficile en termes de croissance. L'autre élément, le phénomène qu'on rencontre sur les médias sociaux, c'est que les médias sociaux gardent leur audience. Fait qu'ils favorisent pas des liens externes vers d'autres plateformes. Fait que si, par exemple, tu mets ton extrait dans Instagram, ben Instagram, Meta, garde l'audience chez eux autant que possible. Donc, ils favorisent pas que de sortir du format pour aller sur un format long. C'est ce que j'appelle là, les stratégies séquentielles. C'est pour ça que c'est très important, ne serait-ce qu'en termes de publicité. Par exemple, si tu achètes un peu de publicité, que tu aies de la sponsorisation autant sur ton épisode long que sur tes extraits. Parce que ce phénomène-là séquentiel de dire « je vais le faire goûter », puis les gens vont vouloir écouter au complet, c'est surestimé cet aspect-là. C'est vraiment surestimé. Je suis content d'entendre dire ça parce que c'est ce que j'ai vu. Par contre, cet extrait-là, il faut que tu le traites de plus en plus comme étant un élément qui a sa valeur et son rôle en tant que tel. Si, par exemple, tu as un commanditaire associé à ton podcast, ben assure-toi de aussi lui offrir un espace ou une présence dans tes extraits. Puis là, tu viens de faire décupler ton inventaire publicitaire de cette façon-là. Puis, tout le monde y trouve son compte. Fait que c'est pas... Si l'attente, c'est de dire « ça va me générer du trafic », effectivement, tu risques d'être déçu. Bon, tu voulais répondre? C'est-tu encore vrai que, à l'époque, c'était un cas, là, si on mettait l'URL, mettons, dans un story, que la visibilité était moins grande parce que tu faisais sortir le monde de la plateforme, tu envoyais, mettons, sur YouTube ou sur ton Patreon, de fait sortir ta clientèle de la plateforme, faisant en sorte que tu étais pénalisé. C'est-tu encore un cas, ça? Oui, puis c'est drôle parce que je le vérifie régulièrement, puis ça bouge tellement, les algorithmes, c'est débile, là. Je veux dire, ça peut peut-être avoir même changé pendant qu'on se parle. Donc, c'est un élément que je vérifie régulièrement, puis encore, puis tu sais, c'est des boîtes noires, hein, fait que c'est pas évident. Il y en a qui le disent. Des fois, pour certaines versions de l'algorithme, ils vont le dire. Pour d'autres, ils le diront pas. Mais oui, fiez-vous sur le fait que c'est un principe qui est encore vrai. À savoir deuxième question. Avec Angle mort, je faisais des stories où je prenais tout le temps une story puis avec le lien Spotify pour pouvoir l'écouter dans Facebook, dans Instagram en disant « ça, c'est mon sujet, c'est le titre de mon podcast du jour ». Aucun impact, encore une fois. Et là, non, mais attends un peu, ça m'amène à une autre question. Je me disais, qui dans ma vie, moi le premier, a commencé à écouter un podcast parce qu'il a vu une promotion? Ouais. J'ai l'impression que c'est juste du bouche à oreille. Et ça me Cybèle, toi, là, t'en écoutes-tu des podcasts? Oui, beaucoup. Est-ce que t'en as que t'as vraiment découvert, genre tu cherchais, puis comme une recherche Google, ou c'est tout Giroufard, mettons, qui te dit « Hey, écoute ça, whatever ». C'est soit les gens, mais de plus en plus, ce sont les reels. Oui. Moi, et je connais beaucoup de monde qui n'écoute pas la version longue jamais. Ils vont dire hey, « il est super bon ton podcast », ils ont juste écouté des reels. Eh bien, moi, c'est ça. Moi, la raison pour laquelle je m'abonne, c'est que j'ai aimé l'extrait. Après ça, je vais voir un petit peu, mais c'est surtout que j'essaie d'élargir mes algorithmes le plus possible. Fait qu'en likant toutes sortes de choses qui me sortent de mon champ, j'essaie d'avoir tout qui vient à moi. Mais c'est particulièrement comme ça que je découvre les podcasts. Okay. Ouais, vraiment, principalement, même plus que ce que les gens pourraient m'en dire. Ouais. Nice, très intéressant. Oui, Denis? Prenez une autre respiration, c'est intéressant. Moi, en fait, ce que j'aurais à dire, Marc, là-dessus, c'est que si tu fais effectivement ne mettre qu'une image,
Ben, c'est comme une publicité bannière. Puis pour vendre du contenu, ça prend du contenu. Un peu sous le format qu'on disait tantôt, il faut qu'on fasse goûter pour donner envie d'aller en chercher un peu plus. Vrai. Ça reste quand même vrai. Audio, il faudrait que tu entendes un bout. C'est un peu ce que Sybelle nous disait d'ailleurs. Ouais. Puis un cas qu'on avait souvent en formation, on avait du monde qui se lançait un podcast et qui disait moi je vais mettre ça, c'est-tu payant, je vais-tu faire de l'argent avec ça, je vais mettre ça sur Patreon en partant. Le monde ne te connaisse pas. Ben non, ça n'a pas de sens. Puis on disait oui, mais mon sujet est unique, j'ai pensé à mon affaire, il n'y a personne qui fait ça. Oui, mais le monde ne te connaisse pas. Puis offre-le gratuitement. À un moment donné, trouve des trucs exclusifs, à un moment donné, ou un certain temps. Mais le monde qui pense juste à faire de l'argent en partant, ça va ça comme levier à la place pour d'autres projets. C'est ça. Puis il y en a-tu de la compétition? Ben oui, c'est ça exactement. Non, mais tout ce qui est audio, incluant ta mère qui te parle, là, c'est comme... moi, j'ai fait l'expérience. Anglemar m'a donné, je l'ai mis payant seulement. 5$ par mois, mais 20 épisodes. Crime, 4 par semaine, 20 épisodes. Pour 5$ par mois, 25 cents l'épisode. C'est dur à battre. Waouh, au début, j'ai fait crime, ça monte. J'ai plafonné à 50. Oui. C'est comme si c'était les ultra crinqués qui sont venus. C'est ça, ceux qui trippent sur Mike Boilard en partant. Non, mais tu fais, c'est 250$ par mois, c'est quand même pas zéro. Ouais. Mais, tu vois, je viens de changer de formule, je l'ai annoncé hier, puis je retourne gratuit. Ah oui. J'aime mieux avoir toutes sortes de chiffres. Ça fait connaître par plein de monde, les chiffres sont meilleurs, tu vas chercher j'ai plein de projets, ça fait qu'un permet de dire « Ah oui, c'est vrai, tu fais un show là. » Puis il n'y a pas de mauvaise formule. Il y a d'autres humoristes qui gagnent très bien leur vie juste avec le Patreon et des trucs comme ça. Mais il y a une base. À la base, ils sont connus. Patrick Groux, quand il est venu ici, rappelle-toi, il nous avait parlé qu'il repartait une newsletter, etc. Okay. Puis j'ai dit, pourquoi tu fais pas ça dans ton Patreon? Il dit, hey, c'est de l'ouvrage dans ta barouette. Le client Patreon, il paye 2$ par mois, ou plus, ou peu importe, mais il faut que tu en donnes. Hein? Ben oui, c'est ça. Ben, je comprends en même temps. Moi, pour les engagés publics, j'ai complètement retiré tout ce qui était de faire payer les auditeurs. Moi, vraiment, le modèle, il n'y a pas de modèle d'affaires réellement associé à ça. Je le fais vraiment par plaisir pour le fait que, premièrement, c'est mon métier, c'est mon laboratoire en quelque sorte. Oui. Mais les revenus que je vais chercher pour supporter le projet des engagés publics, c'est des revenus de publicité. C'est ceux qui veulent s'adresser à mon audience qui paye et non mon audience qui paye pour... C'est un très bon point. C'est vrai que ça fonctionne bien. On ne s'en sortira pas au final, là, sauf exception d'avoir vraiment des... comme Mike Ward. Là. Des milliers de Denis de relais. Qui eux autres, quand même 2-3 piastres, ils en ont. Moi, je connais le chiffre, ils le dévoilent pas, là, mais c'est comme tabarouette. OK, ils passent à la caisse pour vrai chaque mois. Là. C'est vrai que de façon, tu mets un chiffre plus bas, tu vas mettre 2 ou 3$ par mois, tu t'en rends pas trop compte dans ton compte. À un moment donné, tu le vois, tu dis, regarde, ça l'encourage, même si j'ai pas écouté ce mois-ci. Mais quand tu charges des 8, 9, 10 piastres, là, tu peux pas en avoir d'autres. Merci beaucoup, Denis Martin. Vas-y, on va finir avec ça. Écoute, rapidement, quand j'ai débranché toutes les Patreons de mon écosystème, un mois ou deux après avoir tout débranché, je recevais encore des paiements de ceux qui avaient oublié leurs 2$. Qui va se passer 2$? Je les ai retournés. Merci, Denis Martel. Et les engagés publics, c'est le nom de ton podcast. Merci, Jeff Bérard. Ça fait plaisir. Et puis, à bientôt.